Création. Allez, l'Invitech pour terminer ce journal de l'innovation et de la tech, c'est In Sun We Trust avec son cofondateur David Calegari. David, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là donc pour commencer cette levée de fonds. 17 millions d'euros pour accélérer. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes une plateforme de mise en relation entre professionnels et particuliers pour l'installation de photovoltaïque. On parle de quel type d'installation d'ailleurs là? On parle d'installation sur toiture, puisque c'est ce qui est aujourd'hui favorisé par l'État à travers tout un système de subventions depuis mai 2017, et sur des puissances qui vont varier de 3 à 9 kW. Alors je ne sais pas si ça va parler aux gens, les puissances, mais on va dire entre 10 et 30 panneaux. Il y a eu un véritable boom, il y a eu aussi des arnaques, disons-le, et donc d'avoir un tiers de confiance comme vous, donc de cette mise en relation avec des installateurs, des pros du solaire, du photovoltaïque, avec des particuliers qui, par définition, avant d'avoir mis le doigt là-dedans, n'y connaissent rien. Et parfois, on est un peu surpris par des études un peu space, pour pas dire autre chose, des prix aussi qui parfois nous paraissent élevés. Mais on nous dit, voilà, on vous promet d'amortir la rentabilité sur X années. On peut être un peu perdu en tant que particulier. On est même complètement perdu, parce qu'on entend tout et son contraire sur Internet, que ce soit sur les prix ou sur la rentabilité, comme vous le dites. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a centré le service autour de la transparence, de la confiance, et on s'est aidé pour ça de tout un panel, de toute une batterie d'assistance technologique, à la fois sur les estimations et aussi sur la sélection des installateurs. Bon, 17 millions d'euros pour accélérer, sachant que vous êtes vous-même, vous avez fusionné avec une start-up scandinave. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux là ? Déjà, on va consolider notre déploiement en Espagne, puisque c'est le petit dernier dans la panoplie qui est maintenant constituée de la Suède, de la Norvège et de la France. Oui. Et il va aussi s'agir de, compléter les synergies technologiques, puisque les Norvégiens avaient un gros volet technologique qu'il faut maintenant qu'on s'approprie en France. Et de la même façon, dans les autres pays, il faut qu'ils s'approprient la technologie française qui était basée autour de l'estimation, justement. Ça fait 10-15 ans que ces énergies dites vertes sont à la mode. Mais pour certains, quand même, on a du mal à les convaincre. Là, on vient de fermer, il y a moins de 8 jours, un réacteur à Fessenheim. Vous me voyez venir. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment la bonne solution, avec toujours cette idée des panneaux dont l'essentiel de la valeur ajoutée viennent d'Asie, difficile à rentabiliser. Bon, en France, le soleil, en tout cas dans le nord de la France, c'est pas tous les jours. C'est donc une énergie qui est produite et par intermittence, contrairement à d'autres énergies. D'ailleurs, l'éolien, lui aussi, on prend pour son grade. Quel est votre discours, vous ? Alors, notre discours, il est simple. Alors, déjà, il y a un débat d'experts. Je ne sais pas si c'est le sujet ce soir, parce qu'il est long et complexe. Ceci étant dit, si on regarde le mix énergétique de nos voisins en Grande-Bretagne, on voit que le solaire est entré en force et que ça ne leur pose pas de problème particulier sur la gestion du réseau. Indépendamment du débat d'experts, mais qui prendrait beaucoup trop de temps pour le format qu'on a aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'en tant que particulier, aujourd'hui, vous pouvez avoir des rentabilités qui vont varier entre 7 et 10%. Et je pense que ce n'est pas aux téléspectateurs de BFM que je vais apprendre que trouver du 7 à 10% net d'impôts aujourd'hui, c'est exceptionnel et qu'on ne peut pas trouver mieux. Parce que je vends mon électricité à EDF, c'est ça ? Alors vous allez d'une part économiser votre électricité, vous allez d'autre part vendre l'excédent que vous ne consommez pas à un instant donné, et dans une troisième partie, vous recevez aussi des subventions de l'État. Je dis EDF, c'est plutôt Enedis, c'est plutôt le réseau. Oui, il y a une gestion du réseau, mais par contre, c'est une filiale d'EDF qui s'appelle EDF Obligation d'achat, qui est mandatée par l'État pour servir de guichet pour le rachat d'électricité. Très clair, et merci pour votre concision. Donc David Calegari avec nous ce soir. In Sun We Trust dans Tech & Co. Vous le tenez au courant sur votre développement en Espagne et ailleurs, parce que l'Europe est grande.